Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu spécial puisque je suis chez mes parents. Pour tout vous dire, je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps chez eux et donc je n'avais pas du tout prévu de tourner cette vidéo ici. Mais finalement les choses ont fait qu'il a fallu que je m'adapte à la situation. J'ai bien galéré à trouver un moment pour tourner cette vidéo au calme. Donc si vous entendez peut-être des bruits autour de moi, c'est que je ne suis pas seule, il y a ma famille ici. Donc si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est certainement que tu es un peu le mauvais élève qui n'a pas encore renseigné ses vœux sur Parcoursup et peut-être que tu ne le sais pas encore. Mais à partir du jeudi 11 mars au soir, à minuit, tu n'auras plus la possibilité de n'ajouter aucun vœu. Donc tu auras toujours la possibilité après de modifier la partie mes activités et centres d'intérêt ou d'aller sur chaque vœu pour modifier tes projets de formation motivés. Cependant, la seule chose d'ailleurs que tu ne pourras plus faire, c'est ajouter une nouvelle formation. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va justement être de mettre les 10 formations qui vont te permettre de ne pas te fermer de porte pour quelqu'un qui n'a pas encore réfléchi à son projet d'orientation, qui va te permettre ensuite d'amorcer une réflexion. Puisque je te l'annonce tout de suite, ce n'est pas en 3 jours que tu vas choisir ta voie, seulement aujourd'hui, en 3 jours, ça va te permettre quand même de faire des choix sur la plateforme qui vont te permettre ensuite de réfléchir aux vœux qui pourraient potentiellement plus te plaire. Donc tout d'abord, j'avais déjà un peu parlé de ça dans une des vidéos du calendrier de l'Avent de l'orientation, mais on va faire un petit jeu ensemble. Je vais te poser des questions, donc tu peux prendre un petit carnet, un petit crayon et répondre aux questions en même temps que je parle. Tu peux faire pause pour aller chercher tout ça. Et l'idée, ça va être que tu répondes à chacune des questions. Ça va te permettre de déterminer dans quelle formation tu te sentiras le mieux. Donc la première question que je t'invite à te poser est: est-ce que tu préfères faire des études courtes et professionnalisantes ou plutôt longue et théorique? Si la réponse est plutôt courte et professionnalisante, alors la deuxième question que je t'invite à te poser, c'est: est-ce que tu as déjà une véritable idée de spécialité que tu souhaites suivre? Par exemple, imaginons que tu aies déjà fait un bac pro assez spécialisé et que tu souhaites poursuivre vers ce domaine, certainement que tu sais déjà vers quel BTS du coup tu souhaites t'orienter. Si tu n'as pas encore d'idée de spécialité fixe, tu souhaites avoir plutôt quelque chose d'assez généraliste mais tout de même professionnalisant, je te recommande plutôt de t'orienter vers un BUT en 3 ans. Donc BTS c'est 2 ans, BUT c'est 3 ans. Que ce soit un BTS ou un BUT, sachez que vous avez la possibilité de poursuivre vos études. Il faut arrêter de croire qu'après un BTS, la vie s'arrête et qu'on part dans la vie professionnelle. Si tu en as envie, oui, vas-y, go. Mais si tu as envie de poursuivre des études, tu en as la possibilité. Ce n'est pas parce que à l'issue d'un BUT, tu as un diplôme qui te permet de travailler que tu n'as pas la possibilité de poursuivre, bien au contraire. Donc après un BUT ou un BTS, tu as la possibilité de poursuivre tes études grâce à ce que l'on appelle des admissions parallèles qui te permettent soit de poursuivre vers des écoles ou alors de postuler à une licence professionnelle à la faculté. Donc si à la première question, tu as répondu que tu souhaitais plutôt faire des études longues et théoriques, donc à l'inverse de courtes et professionnalisantes, alors la deuxième question que je t'invite à te poser est: es-tu autonome? Si la réponse est non, je te recommande vivement de te tourner vers des CPGE ou des écoles post-bac. Si la réponse est oui, go à la fac. La fac, on sait très bien, l'enseignement est très qualitatif, mais l'accompagnement l'est beaucoup moins. Et c'est ça qui fait que parfois il est difficile de s'en sortir à la fac, c'est que ça demande déjà un très grand niveau d'autonomie. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai cité l'ensemble des formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Alors il en existe d'autres. Cependant, je me suis concentrée sur celle-ci qui reste quand même les vœux majoritaires de la plupart des lycéens. Et comme tu es là et qu'il te reste que 3 jours, on va pas aller chercher quelque chose d'hyper spécifique puisque j'imagine que ça signifie que tu n'as pas forcément énormément réfléchi à ton orientation. Et donc l'objectif va plutôt être de te laisser le maximum de portes ouvertes. Ensuite, autre point important qu'il va falloir que tu intègres, c'est qu'il existe sur Parcoursup des formations dites sélectives et des formations dites non sélectives. Donc les formations sélectives, ça va à peu près être tout sauf la fac. Et les formations non sélectives, ça va être les licences qui sont en fait les premières années de la faculté. Alors une formation non sélective, ça ne veut pas dire que tu vas forcément être pris. Parce que parfois les facultés reçoivent tellement de dossiers qu'elles ne peuvent pas accueillir tout le monde et doivent donc faire une sélection. Deuxième étape, maintenant que tu sais vers quel type de formation t'orienter en fonction de ton profil, tu vas choisir un domaine d'études qui t'intéresse. Donc là, de nouveau, j'ai choisi les domaines d'études les plus demandés par les étudiants, les lycéens, pour justement faire un panel des formations qui existent pour chaque domaine d'études. Donc je vais tout d'abord commencer par parler de la santé, ensuite je parlerai du droit, ensuite je parlerai des sciences, ensuite je parlerai du journalisme et communication, des écoles de commerce et enfin je parlerai des écoles d'art et d'architecture. Alors il existe encore d'autres domaines, par exemple je ne vais pas parler de la comptabilité parce que c'est un truc hyper spécifique et que je pense que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu n'envisages pas d'aller en comptabilité, sinon tu saurais déjà vers quelle formation aller puisqu'il existe quasiment qu'une seule formation pour le faire.
Voilà, logique. Là, je vais plutôt parler de tous les domaines qui sont accessibles par une multitude de formations pour justement t'aider à faire le tri sur Parcoursup plus rapidement puisque, je le rappelle, il ne nous reste plus que 3 jours là. Et donc sur la timeline de la vidéo juste ici, tu auras donc les différents domaines minutage par minutage. Tu n'es pas obligé de tout regarder, cependant je te le recommande, comme ça tu sauras vraiment tout ce qu'il est possible de faire sur Parcoursup. Par ailleurs, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram puisque je vais également publier un post qui résumera domaine par domaine les études que l'on peut mettre sur Parcoursup et j'espère que cela te plaira. Ah oui, et si cette vidéo t'aide vraiment, j'aimerais qu'à la fin tu me mettes en commentaire les 10 vœux que tu auras donc renseignés sur Parcoursup grâce à ces renseignements. Alors on va commencer par le domaine de la santé. Donc tu le sais certainement, mais si tu souhaites rejoindre un cursus MMOPK, donc c'est-à-dire si tu souhaites rejoindre un cursus de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie ou kinésithérapeute, eh bien tu dois passer forcément par le concours d'entrée aux études de santé. Pour passer ce concours, 2 solutions, une passe ou une LAS. Je te mettrai juste ici dans le petit i une vidéo complète sur la passe ou la LAS, comment choisir entre les deux. Ce que je te recommande vivement de faire quoi qu'il arrive, c'est de mettre des passes et des LAS si tu souhaites vraiment passer le concours d'entrée aux études de santé parce que ce sont des filières sous tension, surtout les passes, et très honnêtement, oui, tu vas avoir tes chances d'y aller, très certainement tu as des bonnes notes, très certainement que tu envisages médecine depuis des années et que tu as tout donné, tu as tout fait, tu as suivi tous les enseignements de spécialité qu'il fallait. Cependant, je te le dis, on pourrait quasiment aujourd'hui considérer que c'est vraiment une filière sélective et non juste une filière sous tension, tellement il y a de dossiers en entrée par rapport au nombre de places disponibles. Donc vraiment, je te recommande d'en mettre plusieurs. D'ailleurs, très très important à noter, la sélection se fait certes sur dossier, c'est-à-dire que les facultés vont classer vos dossiers en fonction de vos notes et de vos projets de formation motivés. Mais après que la faculté ait fourni ce classement pédagogique à Parcoursup, et bien en fait Parcoursup va l'altérer, le modifier en fonction du nombre de résidents qu'il souhaite intégrer à la formation et également en fonction du nombre de boursiers, puisqu'il y a des critères de résidents et de boursiers pour toutes les licences. Et donc ce qui va se passer, c'est que si tu n'es pas résident d'une fac, même si tu as 20 de moyenne, tu ne seras pas forcément prioritaire et tu n'auras pas forcément la fac en question. Cependant, sache que, et ça je n'ai vu l'information que sur le site officiel de Parcoursup, très peu de gens en parlent alors que je trouve quand même ça important de le mentionner. Si jamais tu demandes une formation dans une fac qui est éloignée de ton lieu de résidence, parce que cette formation n'est pas dispensée dans la fac à laquelle tu es rattaché, eh bien tu seras considéré comme un résident, puisqu'en fait, comme tu n'as pas la possibilité de suivre ce cursus près de chez toi, eh bien il ne faut pas te pénaliser de vouloir quitter ta région et de vouloir aller dans une autre fac, et donc c'est pour ça que tu seras considéré comme résident. Et je trouve que c'est important de le mentionner parce que on entend souvent dire oui, ceux qui habitent en zone rurale sont défavorisés. Certes, ils sont défavorisés sur le fait qu'ils sont obligés de déménager d'une certaine façon lorsqu'ils souhaitent commencer leurs études. Cependant, ils ne vont pas être défavorisés sur la sélection. Il faut bien avoir conscience de ça parce que vraiment, ils vont te considérer au même titre qu'un résident si la formation n'est pas disponible près de chez eux. Voilà. Et comme d'habitude, je te mettrai toutes mes sources en barre d'infos, mais généralement, je te le dis, mes sources pour Parcoursup en tout cas, très souvent, c'est uniquement des textes de l'éducation nationale ou directement, simplement, la FAQ de Parcoursup qui est clairement accessible à tout le monde et perso, je commence à la connaître par cœur, voilà. Donc si tu souhaites poursuivre en études de santé, mais pas forcément MMOPK là, eh bien tu as également la possibilité d'intégrer un IFSI, donc un institut de formation aux soins infirmiers qui va te permettre en 3 ans d'obtenir le diplôme d'état d'infirmier. Mais tu vas également avoir d'autres formations auxquelles on pense pas forcément de prime abord lorsqu'on parle des métiers de la santé, mais qui pour moi rentrent quand même dans cette catégorie. Par exemple, il y a le BUT génie biologique qui vise justement à faire de la biologie médicale. Et donc ça peut également être très pertinent si tu souhaites travailler dans le milieu de la santé. D'ailleurs, il existe également énormément de BTS en lien avec la santé. Donc je pense par exemple au BTS ABM, donc analyse de biologie médicale, mais je vais pas m'amuser à tous les citer ici. Maintenant que tu sais qu'il existe des BUT et des BTS, je t'invite à taper simplement sur Google BUT santé ou BTS santé et je te mettrai de toute façon des liens en barre d'infos vers l'ensemble des spécialisations, que ce soit en BUT ou en BTS, pour justement que tu puisses aller chercher ceux qui t'intéressent, mais sache que ça existe.
Donc maintenant, on va parler au domaine des études de droit. Alors évidemment, il existe la formation, je pense que tout le monde connaît, la formation la plus classique. Et je te recommande vivement de la mettre si tu es intéressé par les études de droit et que tu en es rendu là, puisque ça veut dire que certainement tu n'as pas beaucoup réfléchi à la suite. Donc clairement, la licence de droit la plus classique. Pourquoi ? Parce que en fait, elle va être la plus généraliste et elle va te permettre d'attendre 3 ans. Donc tu vas pouvoir passer ta L1, ta L2, ta L3 en tronc commun droit et te spécialiser seulement à partir du master. Donc c'est une très bonne option quand tu n'as pas envie de te fermer de porte et que tu ne sais pas encore vers quel type de spécialité tu souhaites t'orienter. Mais il est important de mentionner qu'il existe également 2 autres types de licences en droit, la licence AES, administration économique et sociale, mais également la licence administration publique, donc LAP. Et donc ces 2 licences existent également, mais elles sont beaucoup moins généralistes et je t'invite à te renseigner sur le contenu de leur cursus directement sur Parcoursup. Sache que si tu veux faire du droit, tu as également la possibilité de renseigner un BUT qui est le BUT carrière juridique et également un BTS qui est le BTS notariat. Donc de nouveau, je t'invite de toi-même à te renseigner sur le contenu de formation de chacune de ces formations. Donc troisième partie, la partie plus sciences, que j'ai vraiment séparée de la partie santé, puisque dans la partie sciences, je vais te parler des fameuses prépas, donc que ce soit les prépas MPSI, PCSI, BCPST. Donc une prépa, également appelée CPGE, porte très bien son nom, puisque l'objectif d'une prépa est bien de te permettre de te préparer à un concours qui va te permettre de rentrer dans une école. Donc en l'occurrence, dans les prépas scientifiques, on pense tout de suite aux écoles d'ingénieurs, qui sont des écoles scientifiques. C'est d'ailleurs important de le mentionner. Une nouvelle prépa fait son entrée qui est la prépa MP2I, donc qui est la prépa maths, physique, ingénierie et informatique. Ensuite, je tenais à casser un mythe. Les prépas, oui, c'est destiné aux bacs généraux. Seulement, il existe également des prépas pour les bacs technologiques, des prépas spécifiques qui te permettent ensuite, après celle-ci, d'intégrer certaines écoles d'ingénieurs. Donc pour les bacs STI 2D, il existe la prépa TSI, donc technologie et sciences industrielles. Et donc pour les bacs STL, il existe également 2 prépas, la prépa TPC, technologie, physique et chimie, et la prépa TB, technologie et biologie. Je te mettrai en barre d'infos le lien vers un article qui les présente très bien. Si tu es intéressé par les sciences, tu as également de nouveau de nombreuses formations en BUT qui sont plutôt scientifiques. Je t'invite à te renseigner sur les BUT mesures physiques, les BUT génie des procédés, génie chimique. Bref, ça va être en fonction des matières que tu préfères. De nouveau, également de nombreux BTS. Je pense par exemple au BTS SIO, service informatique aux organisations. Et évidemment, ensuite, si tu aimes les sciences, tu as également la possibilité de directement entrer en école post-bac, mais attention aux arnaques, je te mettrai une vidéo ici où j'explique comment bien choisir son école post-bac. Maintenant, on va passer à tout ce qui va être politique, journalisme, communication. Alors j'ai mis tout ça ensemble parce qu'au final, ça devenait difficile de trier, très honnêtement. Et donc là, sur Parcoursup, tu vas pouvoir renseigner Sciences Po, donc les IEP, qui vont te permettre, par exemple, ensuite de devenir journaliste, mais vraiment pas que. Tu peux également, grâce à Sciences Po, devenir un très bon entrepreneur, par exemple. Enfin bref, je t'invite directement à aller voir sur le site de Sciences Po toutes les informations à ce sujet. Ensuite, il y a également la licence LEA, qui est une licence de langue. Il va y avoir également les BTS et les BUT de communication. Et enfin également, il existe les prépas littéraires, donc Hippo, Cagne, Cagne. Et de nouveau, dans ma vidéo sur les prépas, j'en avais parlé, je te la mets de nouveau dans le petit i. Ensuite, on aborde tout ce qui est commerce management. Donc, si tu es intéressé par tous ces sujets, évidemment, il y a les écoles de commerce post-bac. Attention, toutes ces écoles ne sont pas forcément sur Parcoursup. Donc, je t'invite également à renseigner des licences économie-gestion, par exemple, ou encore des BTS, des BUT. De nouveau, il y en a plein sur ces thématiques. En barre d'infos, encore une fois, le lien vers les sites officiels qui te permettent de faire le tri parmi ces formations. Et enfin, si tu es passionné d'art et d'architecture, oui, tu as la possibilité d'entrer en école d'architecture, mais tu as également la possibilité de faire un BUT génie civil qui te permettra par la suite de rejoindre une école d'architecture si c'est ce que tu souhaites et que tu n'es pas encore décidé à faire des études courtes, des études longues, tu sais pas trop, t'hésites. Mais tu as également la possibilité de faire un DNMAD, qui est un diplôme national des métiers d'art et de design, qui va te permettre en fait d'être diplômé dans ce domaine et de faire du graphisme, du design, etc. Je te mettrai le lien vers un article de l'ONICEP qui explique ça bien mieux que moi. Et après un DNMAD, bien sûr, tu as la possibilité de poursuivre en école d'art si tu le souhaites, puisque la plupart des écoles d'art sont quand même assez chères. Donc ce que je peux te recommander par exemple, c'est d'envisager cette DNMAD pendant 3 ans pour ensuite rejoindre une école d'art. Mais ça, de nouveau, le critère financier, ça va être à toi de savoir si tu veux payer une école directement 5 ans ou si tu veux passer par cette DNMAD qui va te permettre en fait de rejoindre l'école après 3 ans d'études.
Enfin, dernière partie parce que je reçois énormément de DM sur Parcoursup en ce moment et c'est normal, vous êtes tous en panique, mais pour vous donner une idée, cette semaine j'avais prévu de prendre des vacances, j'ai reçu 10 messages par jour sur Parcoursup, j'ai eu énormément de mal à répondre à tout le monde, mais ça y est, je suis à jour, je suis contente, j'ai même répondu à mes commentaires, ou presque tous, donc on est déjà sur du positif, voilà, donc clairement j'ai pas pris de vacances. Et donc je voulais parler des 3 idées reçues qui reviennent le plus en commentaire sur Parcoursup parce que je pense que c'est important de le mentionner pour que je puisse un peu casser les stéréotypes qu'il y a autour de cette plateforme, encore une fois. Premier stéréotype que j'entends souvent, si je demande telle ou telle formation, alors j'aurai moins de chances d'être pris dans telle formation. Alors ça, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque tu vas demander une formation, eh bien celle-ci ne va pas savoir quelles sont les autres formations que tu auras demandées. Donc ce n'est pas par exemple parce que tu vas demander une passe que si tu demandes une prépa, eh bien, parce que tu as demandé une prépa et qu'ils peuvent te mettre en prépa et qu'il y a potentiellement plus de place dans ce cursus, eh bien que tu vas être refusé de la passe. Pas du tout, la passe n'est pas au courant que tu as demandé une prépa. Ton dossier est traité indépendamment par les 2 établissements, donc cela n'a aucun rapport. Deuxième stéréotype qui rejoint un peu le premier, c'est si je demande plein de vœux juste par sécurité et qu'ils ne me plaisent pas vraiment, eh bien l'algorithme va me placer n'importe où. Non, pas du tout. Parce qu'à chaque fois que tu vas être accepté dans une formation, en fait, tu vas avoir la possibilité de la refuser. Donc tu vas pouvoir décider de ne pas y aller. À aucun moment, l'algorithme va te forcer, te contraindre à rejoindre une formation. Et d'ailleurs, si tu changes d'avis, imaginons aujourd'hui, tu décides d'aller dans tout ce qui va être santé et que demain tu souhaites aller dans tout ce qui va être littéraire, ce qui n'a juste rien à voir. Déjà, t'es une boussole, hein. Je sais pas si ça se dit ça. Eh bien, si tu refuses tous les vœux qui te seront proposés lors de la première phase, tu vas pouvoir participer à ce qu'on appelle la phase complémentaire. La phase complémentaire, il va falloir que tu prennes bien le temps de compléter ce qu'on appelle la rubrique Ma préférence, qui va te permettre d'expliquer vraiment ton projet d'orientation, vraiment ton projet d'avenir. Donc typiquement, tu veux faire une passe, tu vas vraiment prendre le temps d'expliquer que tu souhaites rejoindre un cursus d'études de santé. Et donc là, peut-être qu'ils vont te proposer, certes, en phase complémentaire, peut-être des BUT génie biologique. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette rubrique Ma préférence, elle va vraiment être très importante si lors de la phase complémentaire, en fait, la commission étudie ton dossier pour qu'elle puisse te proposer des formations en adéquation avec ce que tu veux réellement faire. Donc prends bien le temps de le compléter au mieux possible. Mais non, tu ne vas pas être placé dans une formation random comme ça parce que Parcoursup l'a décidé et quoi qu'il arrive, tu auras la possibilité de le refuser. Mais il faut quand même que tu saches que lors de la phase complémentaire, certes, tu auras la possibilité d'émettre de nouveau 10 vœux, mais seulement parmi les formations dans lesquelles il reste des places. Et donc forcément, ce ne seront pas les filières dites sous tension. Peu de chances qu'il reste des places en passe, peu de chances qu'il reste des places dans les prépas Henri IV, Louis le Grand, tous les trucs hyper demandés à Paris. Mais bon, dans l'idée, il restera des places quelque part dans une formation qui pourrait te convenir. Et donc la rubrique Ma préférence va vraiment permettre de faire le lien entre les formations dans lesquelles il reste des places et ton véritable projet d'orientation. Et enfin, troisième stéréotype, mais que j'ai déjà dit en long, en large et en travers, si je demande une passe, je serai forcément pris puisque c'est la fac. Non, pas du tout. Une passe, tout comme les licences de droit, de psychologie ou STAPS, ce sont des filières dites sous tension. Ne mettez pas qu'un seul vœu. Quand vos professeurs vous disent non, tu ne peux pas mettre qu'une licence de passe mais plein d'autres vœux, ça veut pas dire t'as aucune chance d'être pris, pas du tout, ça veut dire qu'ils s'inquiètent pour vous et qu'ils veulent vous faire prendre conscience que la passe reste une formation sélective et que vous ne pouvez pas vous permettre de mettre uniquement ça parce que vous n'allez pas forcément l'avoir et il faut un peu sécuriser la chose. Il faut voir ça en mode, est-ce que tu préfères ne pas du tout étudier l'année prochaine ou est-ce que tu préfères quand même peut-être passer une année en fac de biologie qui va te permettre de te préparer pour l'année d'après si tu souhaites redemander la passe en réorientation. Voilà, ce sont des choses, il va falloir que tu y réfléchisses, il va falloir que tu en prennes conscience. Je vais m'arrêter de parler puisque je voulais cette vidéo rapide et je crois qu'elle ne l'est pas du tout. On va essayer au montage de faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible. Donc je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à me mettre en commentaire les vœux que tu auras formulés sur Parcoursup parce que comme ça me permettra de voir et de suivre un peu vos avancements et j'espère que lorsque vous aurez les réponses, vous reviendrez me mettre les réponses que vous avez obtenues. Comme ça, on s'entraide tous ensemble et on se tient au courant de nos avancées dans nos vies. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Honnêtement, en ce moment c'est un peu compliqué pour moi, je suis pas sûre de pouvoir faire une vidéo la semaine prochaine. J'espère que je trouverai un moment pour ça. En tout cas, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.